vais vous parler du yin et du yang en rapport avec l'astrologie et une théorie du droit constitutionnel. Pour moi, la dialectique solsticiale, c'est une dialectique yang, qui est chaque fois bien tranchée. L'été, c'est l'été, l'hiver, c'est l'hiver, le jour, c'est le jour, la nuit, c'est la nuit. Ça, c'est yang. Et puis, il y a des temps intermédiaires, le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, l'aube, le crépuscule, et puis sur le plan des saisons, l'équinoxe d'automne, l'équinoxe d'hiver, d'automne, l'équinoxe de printemps, et puis sur le plan lunaire, les demi-lunes croissantes, descendantes, etc. Donc ça, c'est du yin. Donc le yin serait un temps intermédiaire, un temps d'apaisement, où l'on ne serait pas dans les extrêmes, en quelque sorte. Alors, je découperai la période de 7 ans sur laquelle je travaille en 2 temps de 3 ans et demi, chaque temps de 3 ans et demi étant lui-même divisé en 2. C'est-à-dire, ça commencerait par un temps yang, suivi par un temps yin, et puis ensuite on passerait à nouveau à un temps yang, suivi par un temps yin. Et on arriverait comme ça à 7 ans. Ce qui veut dire que chaque temps, chacun de ces 4 temps, couvre 44 mois. 44 mois au lieu de 48 mois, ce qui explique que on est 7 ans et pas 8 ans. Alors, ça correspond d'assez près à un mandat de 4 ans tel que l'a envisagé la Constitution américaine, où tous les 4 ans il y a des élections, avec bien entendu des phases intermédiaires de préparation d'élections, des primaires, etc. Finalement, comme chacun sait, au fond on gouverne pendant 2 ans, et puis ensuite on prépare l'élection suivante. Donc, ce temps de préparation, c'est un temps yin en quelque sorte. C'est-à-dire, on n'est plus dans les réformes majeures, on n'est plus dans les actions principales qui doivent se faire dans les 2 ans, disons plutôt dans les 44 mois. Dans les 22 mois plutôt de prise de pouvoir. Et puis ensuite, il y a 22 mois, plus ou moins, où les choses se calment, se tassent un petit peu. Et puis, à la nouvelle élection, il y a à nouveau une dynamique yang de 22 mois qui est suivie d'un apaisement yin, etc., etc., et ainsi de suite. Actuellement, par exemple, nous sommes dans une phase yin, ce qui est d'ailleurs un problème. Nous sommes dans une phase yin, c'est-à-dire une phase qui n'est pas tout à fait appropriée pour commencer un mandat. On ne commence pas un mandat par une phase yin, parce que la phase yin est une phase de confusion, une phase, comme je l'ai dit, où on ménage un peu la chèvre et le chou, on est un peu dans l'équinoxialité, dans le clair-obscur, et on veut une chose et son contraire, ce qui crée une sorte d'immobilisme, d'une certaine mesure, qui est typiquement yin. Donc, ce n'est pas très propice, selon moi, de débuter un mandat de 5 ans, qui pourrait d'ailleurs normalement être de 4 ans, par des élections ayant eu lieu en phase yin, parce que cela crée un immobilisme quelque part politique. Il vaut mieux commencer en phase yang, soit ce soit une phase yang de type alpha, soit une phase yang de type oméga, ça c'est pas très grave, encore faut-il le faire au bon moment, bien entendu. On ne fait pas une politique alpha en une période oméga ou une politique oméga en phase alpha. En revanche, les 2 phases gamma, c'est-à-dire les phases yin, bon, c'est des phases un petit peu intermédiaires qui se ressemblent, comme l'équinoxe de printemps, comme le printemps ressemble plus ou moins à l'automne, comme le lever du jour ressemble un petit peu au niveau de sa tonalité à la tombée du jour, etc. etc. Voilà, donc
vous voyez que mon système, finalement, il devient assez cohérent. Hein. Il y a bien 4 temps. Alors on pourrait le relier à l'astrologie traditionnelle, quelque part, si on renonçait à diviser par 12, mais plutôt par 8, qui est beaucoup plus raisonnable, avec un temps cardinal yang et un temps mutable yin. Voyez-vous, on laisserait de l'autre côté le temps fixe, qui ne veut pas dire grand-chose. Fixe, ça veut dire fixe, ça ne veut rien dire. Donc, on ferait des élections en période cardinale, ça veut pas dire dans le signe cardinal, hein, je me fais bien comprendre, je ne travaille pas sur cette base-là, mais globalement au niveau du concept, en, signe en tonalité cardinale. Après, on passerait en phase mutable pendant les 44 premiers mois, et ensuite, le nouveau mandat laisserait la place à une nouvelle phase yang, mais inversée, c'est-à-dire si on vient de alpha, on va vers oméga, si on vient d'oméga, on va vers alpha. Alors, je rappelle dans les grandes lignes ce que c'est que alpha et oméga. Oméga, c'est le refus de l'aliénation, c'est-à-dire c'est l'autonomie, c'est une certaine forme de volonté d'autosuffisance, de ne pas dépendre, de ne pas faire tout le temps appel à autre chose qu'à soi-même, d'une manière ou d'une autre, alors que la phase alpha est plutôt une phase de dépense. On passe de dépense, c'est-à-dire qu'on se laisse tenter par les biens, l'acquisition, les objets, etc., etc. Donc c'est la consommation. La consommation est beaucoup plus accentuée en phase alpha, alors qu'en phase oméga, on est plutôt dans une phase de frugalité, d'économie, et donc on ménage l'environnement, et donc on est dans une phase de protection à la fois écologique et économique, avec le moins de dépenses possible de toutes sortes. Voilà. Donc voilà, vous voyez à quel point la phase alpha et la phase oméga sont très différentes, alors que les phases qui les relient entre elles sont des phases, ce que j'ai appelé des phases gamma, des phases yin, qui sont des phases où finalement on essaye un petit peu d'équilibrer les choses. Équinoxe, équilibre. On équilibre les choses, on ne prend plus des mesures radicales, cardinales, mais on prend des mesures de mutabilité qui sont, disons, relativement modérées et par là même relativement inefficaces. C'est un peu les affaires courantes, si on veut. Quand on parlait, par exemple, oui, il y avait des démissions de ministres ou de démissions de gouvernement, on avait des affaires courantes qui étaient plus ou moins à la charge de l'administration, des fonctionnaires, mais il n'y avait plus de véritable volonté politique comme en phase yang. Alors, voilà ce que je vois. Donc là, malheureusement, par le biais du calendrier électoral, qu'on ne cherche pas à maîtriser, et puis par le changement, bien entendu, le passage du septennat au quinquennat, etc., tout ça a brouillé les choses, et donc les élections actuelles, aussi bien présidentielles que législatives, se déroulent en ce moment, enfin nous sommes encore en plein, un entracte entre les élections présidentielles et les élections législatives, puisque nous sommes le 31 mai 2017, eh bien, on va vers une situation où il y a à la fois au gouvernement des gens de droite et des gens de gauche, où il y a des volontés de résoudre des problèmes d'un type A et d'un type B, enfin bref, une politique qui est à la fois très prometteuse, mais qui propose à la fois une chose et son contraire, en quelque sorte. Il ne suffit que d'écouter François Bayrou pour voir à quel point le discours centriste est un discours qui essaie de ménager la chèvre et le chou. Bon. Alors, de toute façon, nous allons vers une phase oméga, donc une phase qui serait plutôt de droite que de gauche, parce que pour moi, la phase de la droite ménage plus
l'autonomie et l'économie, alors que la gauche, elle, veut partager, veut qu'on consomme, etc., etc., veut qu'on emploie les gens pour qu'ils puissent consommer, etc. Bon, donc effectivement, on va vers une période de toute façon qui ne sera pas favorable au chômage, contrairement à ce qu'on nous annonce. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas favorable à l'économie, mais il est fort peu probable que l'on puisse trouver des solutions au chômage en phase oméga, puisque la phase oméga, elle génère plutôt du chômage, justement, puisqu'elle va privilégier une certaine rigueur, une certaine austérité, qui n'est pas, qui n'encourage ni la consommation, ni l'emploi. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ça n'est pas dit, clairement. En revanche, si on avait commencé par une phase oméga, on aurait pris des mesures radicales, cardinales, pendant un peu moins de 2 ans, pendant 44 mois, et puis après, on aurait on serait passé par une phase yin, disons, bon, plus ou moins comme ça, intermédiaire, transitoire, où là, les choses auraient été moins tranchées. Alors, je me trompe peut-être dans les chiffres parce que je n'ai pas encore l'habitude complètement de ce système. Donc, c'est 21 mois, chaque phase dure 21 mois et pas 40. Chaque phase dure 22 mois, donc un peu moins des 24 mois de 2 ans. Et donc, on peut dire presque 2 ans à la limite. Hein, mais le problème, c'est qu'au total, on arrive à 7 ans et pas à 8 ans. Mais bon, effectivement, chaque période, on enlève 2 mois, 4 fois 2, 8, on arrive presque à un an de différence. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je répète, donc là, 21 mois, 22 mois, comme les lettres de l'alphabet hébraïque ou les arcanes du tarot, 22 mois pour chaque phase. Et comme il y a 4 phases, ça fait 4 fois 22 mois, ça fait 84 mois, ce qui d'ailleurs fait penser, pour une raison mnémotechnique, aux 84 ans d'Uranus. Mais enfin, ça c'est tout à fait pour l'anecdote, puisque je ne me sers pas du tout d'Uranus. Mais on a donc ça. Donc chaque phase alpha fait 22 mois, chaque phase oméga fait 22 mois, et chaque phase gamma fait 22 mois. Vous mettez bien ça en tête. 22 mois qui correspondent en gros à 22 degrés. Voyez-vous, c'est ça qui est intéressant. Puisqu'en fin de compte, 84 mois correspondent à un Saturne qui fait environ 90 degrés. Voyez-vous. Donc, la notion de mois et de degrés se recoupe plus ou moins à quelques décimales près, si on peut dire. Et il est relativement facile de calculer dans sa tête, quand on sait qu'il y a un point de départ, combien de temps va durer la phase. À condition de savoir, toutefois, c'est là une petite difficulté, que le moment de la conjonction est un moment crucial pour démarrer le système, mais que, pour moi, cette conjonction, elle est au milieu de la phase alpha. Donc il y a, en quelque sorte, 11 mois avant la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, et 11 mois après la conjonction, et après, c'est 22 mois, 22 mois, 22 mois. Donc ça, il faut quand même le dire. Je crois que c'est comme ça que je l'ai calculé, et comme ça qu'il faut le faire. La conjonction qui a lieu tous les 7 ans, il faut démarrer le cycle de 7 ans, 11 mois, donc presque un an, avant la conjonction. Et donc, ça va se terminer aussi, par la force des choses, 11 mois avant la conjonction suivante de Saturne, avec Aldébaran, ou avec Antares, ou avec Régulus, ou avec Fomalo. Donc le système, je terminerai là-dessus, n'est-ce pas? Il a une esthétique intéressante, puisque quand Saturne se retrouve conjoint avec une des 4 étoiles fixes royales, il est en quelque sorte dans une phase alpha. La lettre alpha est une lettre qui crée un nœud, quelque sorte. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'il est sous l'emprise du féminin, quelque part, sous l'emprise de la consommation,
de l'avoir, la volonté, la cupidité, l'envie, la convoitise. Je rappelle un des commandements qui dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin, à ton prochain. Donc ça, c'est la mise en cause du comportement alpha. Et inversement, le comportement oméga, c'est quand Saturne s'est éloigné au maximum de l'étoile fixe. Et là, il y a une émancipation qui correspond bien à la phase oméga, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus distancié quelque part. Donc c'est une élongation maximale de Saturne par rapport à l'étoile fixe royale, une des 4 étoiles fixes royales, qui correspond à la phase oméga. Et bien évidemment, la phase gamma, eh bien, elle se trouve à mi-chemin entre la conjonction et ce qu'on pourrait appeler l'opposition, si on veut. Sauf que dans notre système, l'opposition, elle ne fait pas 180 degrés, mais elle fait 45 degrés. Hein. C'est-à-dire que 0 degré, au bout de 45 degrés, on est dans la phase oméga. Mais si on accepte cette idée, ce qui est assez logique, puisque on a division en 4 du zodiaque, et donc on est obligé de diviser également en 4 les aspects. Donc l'aspect de 180 degrés, eh bien il devient un aspect de 45 degrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le semi-carré. Donc c'est le semi-carré qui détermine la durée d'une période de 7 ans. Voilà, bonne continuation et apprenez bien tout cela.